Hello les belles âmes! Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'éveil de conscience et puis du chemin spirituel. Parce que pour moi il y a une différence, on peut être dans un éveil de conscience sans forcément être dans la spiritualité. Je m'explique, c'est mon point de vue, hein, c'est que mon point de vue, mais bon voilà. On peut être conscient de plein de choses et pas forcément être dans la spiritualité. Pour ma part, je trouve que la spiritualité est un mot un peu galvaudé ces derniers temps et on y met tout, c'est une espèce de fourre-tout où on entend beaucoup de choses et notamment j'entends beaucoup que dans la spiritualité, c'est un peu le monde des bisounours, hein, pour être un être spirituel, il n'y a pas de souffrance, un être spirituel ne souffre pas, un être spirituel n'a que des pensées positives, sinon c'est pas spirituel. Il doit être végétarien, sinon c'est pas spirituel. Il doit faire plein de choses. En fait, c'est une vie d'ascète, hein. J'ai l'impression d'être spirituel. On n'a pas le droit d'avoir des émotions, on n'a pas le droit de manger comme on veut, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Et je trouve ça un peu dommage qu'on mette sous ce couvert de spiritualité toutes ces choses-là. En fait, on est tous des êtres spirituels, hein, puisqu'on est tous venus sur Terre, on a tous une âme, on est tous venus sur Terre pour se réaliser. Donc, j'ai envie de dire qu'on boive de l'alcool, qu'on mange de la viande. Ouais, je sais que je vais choquer, mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas spirituel. Alors après, on peut avoir un éveil de conscience, c'est-à-dire de conscientiser ce que l'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Ça, c'est différent. Et c'est pourquoi j'ai fait mes petites vidéos, mon chemin d'éveil de conscience, hein, puisque je vous en parle dans ces petites vidéos que j'ai mises sur YouTube. Et pourquoi j'en suis arrivée à justement accompagner les gens. Parce que à la place de vouloir être dans la spiritualité et de ne pas regarder ses failles et ses vulnérabilités et ses problématiques, parce que soi-disant on doit être tout le temps dans la joie, dans le bonheur et refuser tout ce qui est négatif, eh bien c'est justement l'inverse qui arrive, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout d'éveil de conscience. On n'est plus du tout dans la spiritualité là, hein, ou alors dans une spiritualité que je dis galvaudée, parce que c'est pas du tout ça. C'est l'inverse. Pour être en éveil de conscience, il est nécessaire d'aller creuser ce qui ne va pas, d'aller voir nos ombres et d'y mettre la lumière. C'est ça, c'est un éveil de conscience de pourquoi ces choses-là ne vont pas, qu'est-ce qui fait réaction en moi, pourquoi ces émotions je m'y colle. À partir du moment où on se colle à une émotion et qu'on n'arrive pas à s'en dégager, c'est qu'il y a quelque chose derrière, il y a une souffrance, il y a une douleur. Et de ce fait, c'est ce dont je voulais vous parler. Et quand déjà on commence à voir qu'il y a une problématique et qu'on va voir un thérapeute ou qu'on essaye de faire quelque chose, c'est que déjà on est dans l'éveil de conscience. C'est que déjà il y a une part de nous qui dit ça devrait pas être comme ça, c'est pas normal, il y a un truc qui va pas. Je suis pas au clair avec moi, je suis pas en équilibre. Voilà. Et donc c'est pour ça que moi j'accompagne les gens dans mes séances pour justement les aider à voir clair en eux, à aller regarder ce qui ne va pas. Et alors, ce que fait un psy, hein, sauf que le psy va rester dans le mental, hein, et moi je vais aller creuser dans les mémoires cellulaires. Un enfant a été traumatisé, petit, comme on l'a tous été, hein, par nos conditionnements, par nos éducateurs, et on ne peut pas leur en vouloir parce que c'est comme ça, parce que la société est faite de telle façon que nos éducateurs, ils ont reproduit ce qu'ils ont reçu. Moi, je fais pareil, hein. Quand j'étais jeune, j'ai fait exactement la même chose. Et puis, il y a eu cet éveil de conscience qui a fait que
j'ai pensé différemment, j'ai tourné le regard vers l'observateur et j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Et de ce fait, j'accompagne les gens justement pour qu'ils puissent réaliser cet éveil de conscience en eux et se libérer, se débarrasser de ces mémoires cellulaires qui sont toujours ancrées en eux parce qu'il y a un enfant, comme je le disais, qui a été blessé et c'est resté dans un espace-temps parce que ça n'a pas été exprimé, parce que ça n'a pas été compris. Et donc, dans mes séances, on va aller voir cet endroit-là qui est en souffrance. On n'est pas obligé de revivre comment dire, l'événement, c'est pas nécessaire, mais on va aller vivre dans mes séances cette croyance, cette souffrance, cette douleur, on va la vivre pleinement et on va y mettre beaucoup de douceur, on va y apporter ce qu'on aurait aimé qu'on nous apporte et on va libérer ces mémoires, voilà. Donc, bah écoutez, moi je fais des séances en présentiel sur la Bretagne, dans ma ville, mais je fais aussi en visio, ça fonctionne très bien, ou même par téléphone. Donc, si vous allez dans mes liens en bio, vous avez tous mes contacts. Sinon, vous pouvez aller sur mon site www.riresavie.fr où ben, je mets mes séances et je mets mes contacts. Voilà, bah écoutez, j'espère que tout va bien dans votre vie, que c'est pas trop compliqué parce qu'en ce moment, justement, toutes les mémoires cristallisées sont en train de ressortir avec tout ce qui se passe et il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de difficultés. C'est pour ça que les gens bah, commencent à venir me voir un peu plus fréquemment. Voilà. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très vite mes belles âmes pour de nouvelles aventures terrestres.